Ok, dans la continuité de comment résoudre les problèmes de la sorcellerie ou et de la, comment dire, de la corruption. Ok, nous étions à l'étape 3. Enfin, nous sortons de l'étape 3. Maintenant, nous sommes dans l'étape de comment résoudre le problème. Donc, première façon de résoudre, c'est exposer le concerné à la foi chrétienne. Donc, ça veut dire lui demander d'accepter Dieu comme son sauveur ou bien comme celui qui va le délivrer. Donc, c'est que dans toute son âme et conscience, il doit dire que Dieu peut le délivrer. Donc, la deuxième façon pour essayer de... Par exemple, c'est comment résoudre le problème. Donc, premièrement, il faut d'abord accepter Dieu dans sa vie et dire que tu crois en Dieu et que Dieu peut te sauver. La deuxième façon, c'est de, comment dire, la prière. La prière et la chasteté peuvent chasser le démon. Donc, si tu as le démon du vol, si tu as le démon du mensonge, ou si tu n'arrives pas à dormir, la prière et la chasteté chassent le démon. Dans la troisième application, c'est le jeûne. Donc, toutes sortes de jeûnes avec les prières. C'est que, comme j'ai dit, la prière. Ok, dans la prière, vous pouvez faire des prières simples. Donc, chaque fois, Seigneur Dieu, c'est que pour commencer, vous mettez en position de prière. Vous dites, Seigneur Dieu, exorcise-moi. Donc, Seigneur Dieu, exorcise-moi afin que la personne qui me veuille ou qui me veuille du mal ou veuille me tuer même. Donc, tout le temps, vous le dites. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Donc, c'est juste la prière que vous devez faire. Et comme ça, que, comment dire, vous pouvez dire, Seigneur Dieu, exorcise-moi afin que la personne qui me veuille du mal ou qui veuille me tuer même et chasse tout démon, comment dire, qui me hante ou qui me possède. Donc là, c'est des prières simples que vous pouvez faire après l'engagement chrétien. Donc, que vous faites ces prières, quand vous dites Seigneur, vous pensez à Dieu d'Israël. Et quand vous dites au nom de ton Fils Jésus-Christ, vous pensez à Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur qui est mort sur la croix pour nous sauver et qui a suivi certains cours. C'est-à-dire que si vous vous engagez, et sûrement vous allez peut-être avoir la salvation. Donc, si vous souffrez trop et vous voulez réparation du fait, peut-être vous avez eu un AVC, un manquement, une perte, ou peut-être un membre de votre famille souffre, donc vous pouvez signaler à la police. Donc, ce qui se passe, il y a ce qu'on appelle les enquêtes. Donc, c'est que, comment se passe une enquête? Ayant signalé à la police, l'enquêteur doit rencontrer toutes les connaissances et personnes supposées vous connaître, c'est-à-dire où tu vas souvent, où tu as été, comment dire, peut-être peut-être 3 ans, comment dire, avant, 3 ou même toute ta vie, comment dire, avant que ne commencent les phénomènes de sorcellerie, avant que ne se déclenche, que ce soit à l'église, on peut aussi te faire ça à l'église, la maison, des voisins, et comment dire, ça c'est des témoins, c'est pas à négliger. C'est des témoins de toi, même s'ils ne t'ont pas, même s'ils ne te connaissaient pas, c'est des témoins parce que on peut les retrouver. Donc, ils y vont tout le temps. Par exemple, si tu vas peut-être à Boulanger tout le temps, obligatoirement, il y a des gens qui y travaillent et des gens qui reviennent tout le temps. Si tu vas sur un stade tout le temps,
alors les gars, ils vont tout le temps. Donc, ça peut être n'importe où. Si peut-être, comment tu as des voisins, ça peut être ses voisins. Bon, à l'école, si peut-être tu es premier, on te descend, ça peut être eux. Si peut-être au travail, comment dire, tu es brillant, on te descend, ça peut être eux. Ça peut être à la maison. C'est vrai que si peut-être tu as peut-être insulté quelqu'un ou peut-être tu as, tu as peut-être rabaissé. Enfin, c'est souvent ça, comme je le disais. Donc, et c'est ce problème, c'est partout. Donc, peut-être tu passes, tu ne salues pas quelqu'un, il ne comprend pas et il veut te faire du mal. Donc, en fait, surtout si quand les gens en parlent autour. Donc, là, c'est, comment dire, la procédure normale, c'est que on va l'aborder dans tous les coins que tu as parcouru. La deuxième chose, comment dire, euh, tu dois dire à l'enquêteur les gens avec qui tu as euh, des problèmes. C'est ça. C'est que si bien tu as eu des points avec quelqu'un, peut-être vous êtes insulté ou je sais pas quoi, tu dois tout signaler. Donc c'est vrai que si bien tu es, comment dire, au stade, si les supporters avec ne t'aiment pas, tu dois signaler. Si peut-être le voisin te regarde, en fait tu dois tout dire. Si on t'a dénigré, si on t'a fait quoi que ce soit, tu dois tout dire. Ou bien si à l'école, avec tout ce que tu remarques, tu dois dire. Donc c'est que tu dois, même avec tes amis, même avec tes frères, comment dire, ou même laisser un peu plus de bec, même avec ta petite amie. Donc, tu dois signaler. Bon, c'est vrai que la troisième étape, tu dois dire les gens qui t'aiment beaucoup, car ils peuvent vouloir t'aider et peut-être ils vont chez les marabouts et le marabout est véreux. Parce que ça aussi, c'est pas un exemple. Peut-être, comment dire, tu es brillant, quelqu'un t'aime, il va peut-être chez le marabout, peut-être pour voir peut-être qui tu seras. Et ça peut aussi arriver que, bon, il veut que tu ailles plus vite. Parce que lui, il attend les retombées, que, il veut manger ton argent. Donc, il peut aller chez le marabout et te met peut-être des choses qui ne sont pas bonnes. Et ça peut se retrouver, ça peut te retourner contre toi. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça peut être les supporters locaux, les gens de la famille, les voisins, les petits amis, surtout les petits amis. Donc, il y a ce qu'on appelle, comment dire, ça c'est la troisième étape. Ensuite, l'enquêteur se familiarise avec tout ce monde. C'est que il va maintenant, comment dire, il va sur le terrain pour savoir ce qu'on pense de toi. Donc, sans qu'on ne sache qui fait une enquête. Si les gens à qui il pose des questions euh, t'ont fait du mal, t'ont fait quoi que ce soit, il fera, ou bien c'est vrai que si les gens comment dire, se sont associés, si les gens sont véreux, ou peut-être, comment dire, t'ont fait du mal, il sera. Donc, il doit récolter les aveux en faisant comme s'il est l'ami des présumés tueurs et qui veut aussi tuer. Donc, ça, c'est la technique qu'il adopte. Il vient, quand il approche le public, il fait comme s'il veut te tuer. Pour aussi, le tueur dit qu'il euh, t'a ensorcelé, il est classé comme ce qu'on appelle repris de justice dans une affaire de sorcellerie. Donc c'est comme ça qu'on règle les problèmes de sorcellerie. Donc ce n'est pas trop par des moyens de technologie, écouter, comment dire, entendre, peut-être voir. C'est vrai que ça c'est des preuves, mais il faut respecter la vie privée des gens parce que si peut-être je me déshabille alors qu'il y a une caméra, si peut-être on écoute ce que je dis, peut-être sur peut-être une fille ou quelqu'un, ça peut fâcher encore d'autres personnes. Pourtant, je suis, comment dire, en privé. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense que j'ai tout été
Et c'est comme ça qu'on résout les problèmes de sorcellerie. Ok, prochainement, je vais poster un truc sur le football pour améliorer, comment dire, la qualité des footballeurs du monde et surtout de mon pays, le Cameroun, afin qu'on soit compétitif et qu'on puisse remonter sur le rang des nations du football. Donc, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail parce que les infrastructures ne sont pas encore au top. Et vraiment, la mentalité aussi n'est pas au beau fixe. Donc, c'est un peu ça. Et la mentalité doit encore changer. Parce que la sorcellerie, là, on ne peut pas avancer avec un fléau pareil.